Et donc, ce goût de la compétition, tu le kiffes en fait dans n'importe quelle discipline. Après, bien entendu, tu vas avoir un ascendant sur un plaisir. Ça veut dire, par exemple, moi qui fais la boxe et tout, de par rapport voilà, comme je disais, Vandame, machin, etc. Mais la compétition, en fait, tant que tu fais de la compète, en fait, tu seras content. Donc en fait, c'est ta motivation de la compétition Tout à fait. qui, Ouais. qui Quand t'a donné de la j'arrêtais, volonté, au fait, c'est ça? exactement, quand j'ai arrêté la boxe, j'ai pris du poids. Mais voilà, paradoxalement, moi, je voulais prendre du poids, chose qui n'était pas permise en boxe taille, parce que prendre du poids en boxe taille, c'est complètement irréalisable, parce que la motricité, c'est plus la même. Les techniques ne permettent pas d'être massif musculairement, je dirais. Et puis, d'avoir pris du poids, bah, en fait, j'ai fait mon petit loisir, mon petit kiff de jeunesse de devenir musclé, en fait. Et puis, bah, je me suis converti dans la musculation tout doucement. Et comment t'as pas basculé, au fait, dans le bodybuilding extrême, là, comme on voit les gros bodybuilders Non, ça m'intéresse pas. Mais comment t'as fait pour surmonter ça, au fait, mentalement? Parce qu'il y a des gens qui commencent, qui disent, oui, non, moi, je vais pas basculer vers ça, mais après, par le temps, ben, ils basculent Alors, automatiquement vers ça. moi, en France, en tout cas, je parle en tout cas dans le territoire français, tu verras que il y a beaucoup d'introvertis, introvertis, Introverti, ouais. Introverti. Ouais. introvertis, pardon. Timide, quoi. Ouais, timides, des gens timides qui ont ce projet de devenir méga masse. Tu vois, genre bodybuilder. Ouais, c'est souvent le manque de confiance en soi qui fait que tu Phil veux devenir Heath, très très ouais, tu costaud. vois, comme Phil Heath, tout ça, les Iron et tout aux États-Unis. Et tu verras que c'est des gens très timides, très introvertis, merci pour la correction, qui tu vois, qui aspirent à devenir comme ça. Moi, ça n'a jamais été mon truc de devenir genre 120 kilos, massif et tout, non. Tu vois. D'accord. Bah, sur ce sujet-là, justement, Clément va nous parler un peu de les gens qui vont dans l'excès de la musculation et surtout des produits. Ouais, Ouais, tout à fait. J'ai suivi un peu, j'ai regardé. Et, bah après, c'est souvent ce qu'on entend beaucoup que ceux qui vont trop loin dans la musculation, ouais, qui prennent des stéroïdes en paquet. ouais, c'est intéressant ça comme sujet. C'est ça. Et il y en a un qui était à l'époque plutôt, je sais pas si tu connais, Rich Piana, Oui, Rich Piana, bien sûr. ouais, qui est décédé à 46 ans, Tout à et qui fait. est décédé cette année en plus, Ouais, c'était au ouais, mois d'août. ouais, ouais. Lui, il est décédé typiquement à cause de ça, puisqu'il a fait un malaise cardiaque dans sa salle de bain Complètement, ouais. d'à côté de sa femme, en fait. Et il explique que lui, il a commencé les stéroïdes très très tôt, puisque si il a commencé les stéroïdes, il était même pas majeur. Oui, oui, Donc il a toute sa vie, c'est en ça. fait. Toute Toute sa sa vie, il a vie. pris des stéroïdes pour essayer d'être assez, pour être massif, et il a fini par en mourir, même si c'était l'un des plus grands Et ça touche bodybuilders. le cœur directement, on est Alors, d'accord. alors, Rich Piana, c'est vraiment le cas typique. Justement, il faut en parler, prendre comme repère, parce que Rich Piana, quand tu regardes son reportage sur Netflix, il te le dit, moi je cherche au-delà de la démesure. Hmm. Ça veut dire que ça veut dire que t'as la démesure, t'as le mec hyper balèze, monstrueux, limite c'est des monstres maintenant les mecs, tu vois. Hmm. Et lui, en fait, il voulait dépasser ça. Il te disait, lui, que concrètement, il assumait en fait ça, parce qu'en fait, il avait une frustration profonde parce qu'il voulait faire de la compétition en body, il n'a jamais réussi à faire quoi que ce soit. Hmm. Parce qu'il n'avait pas les gènes positifs pour décrocher, tu sais, un Olympia ou un truc comme ça. Donc lui s'est lancé dans l'influence sur les médias et les réseaux sociaux. Et il a voulu donc, pour se différencier, sortir un physique atypique. Tu vois, et Hmm. c'est ce qu'il a Je vois fait. pas qui c'est Alors je peux te le montrer en photo, Ouais. je dois l'avoir en C'est photo par là. bizarre en fait. Voilà, c'est lui. Il ressemble à ça à peu près. Ouais, il Ah ressemble ouais, il est pas, très. il ressemble à un truc bizarre. Ouais, il ressemble à un truc très bizarre, ceux qui voient pas. Alors je peux pas trop zoomer, c'est compliqué, mais Alors Rich voilà. Piana, c'est le mec qui a mis des implants Ah, d'accord. par-dessus une musculature hyper imposante. Il s'est fait refaire la couleur des yeux. En fait, c'est un mec qui avait un sacré complexe, alors. Exactement. Ouais, oui, oui, c'est ça. Bah, en fait, de toute façon, il est mort de ça. Ils ont trouvé à cette époque-là. Donc ça, c'était pour ça. Donc c'est pour ça qu'il est parti parce que c'était pas quelqu'un de très gros au départ. Exactement. Et ils ont trouvé chez lui 20 flacons de stéroïdes. C'est énorme. Alors je me rends pas compte à quoi ça ressemble. Toi qui, tu penses que t'as dû en voir, mais peut-être. Ah, mais je connais très bien ce. C'est quoi? C'est gros, c'est énorme. En fait, ils ont trouvé de la poudre blanche aussi. Alors
Au début, les gens pensaient que c'était de la cocaïne et ils ont dit que non, c'était pas de la cocaïne. C'est Ouais. aussi du produit des stéroïdes, mais sous forme de poudre qui s'aspirait par le nez pour que ce soit plus efficace. Ouais, c'était la nouvelle, les nouveaux stéroïdes en vogue actuellement. En fait, lui, il en avait rien à foutre en fait des dosages. Je t'explique. Si pour, par exemple, t'as un monsieur Olympia qui prenait, je vais te donner des chiffres juste au hasard. Mais comme ça. Monsieur Olympia, pour donner une ordre d'idée, c'est un concours qui a remporté, par exemple, Schwarzenegger, il l'a remporté 7 fois. Cette fois, ouais. Voilà, donc Ouais, c'est un concours de c'est- muscles purs. C'est D'accord. le Graal en fait dans le monde du body. Tu peux pas aller plus haut en fait que ce niveau-là. Mais la dose de, comme il a dit, une dose, c'est quoi en fait? En fait, C'est ça une se injection? se dit pas comme c'est- dose. Ça se qualifie pas en dose, mais alors pour l'hormone de croissance, c'est des unités, on appelle ça. Donc c'est ce D'accord. que tu retrouves en France, en pharmacie, mais sous ordonnance. Et la testostérone aussi, que tu vas retrouver aussi sous forme de flacons liquides. Et ça se prend tous les jours ou une fois par Bah, il y a semaine des posologies différentes selon les gabarits, selon les objectifs, etc., etc. Tu vois? Par exemple, tu as des gosses, tu vois, qui ont des problèmes de testicules qui n'arrivent pas à produire de la testostérone naturelle, et on les met sous testostérone D'accord. synthétisée qu'on va retrouver en pharmacie, en bas de chez toi. Tu D'accord. peux en commander en pharmacie, mais avec une ordonnance médicale en fait. D'accord. Et lui, un exemple, le corps peut par exemple supporter, je vais te donner des chiffres pour que tu puisses comprendre, on va dire 4 millilitres de testostérone. Et Bah, c'est lui- un truc comme ça. Bah oui, et ben Ouais. lui, il va en prendre 12 par exemple. Ouais. Rien à foutre le mec, tu vois. Il dit, moi, Ouais, il je- dépasse les limites du corps, quoi. Voilà, Ouais. il est plus qu'il respecte pas du tout ça. En fait, lui, son kiff dans sa vie, c'est vraiment de se dire, bah moi, je suis un mec à part dans le monde. C'est-à-dire que les gens, ils prennent 4, bah moi, j'en prends 12. Fuck. Mais après, c'est ce qu'il expliquait. Il expliquait que lui, il attirait pas. À l'âge de 9 ans, il s'est rendu compte que les filles étaient attirées par les mecs avec des muscles. Donc il a commencé à cet âge-là. D'accord. Et après, il a enchaîné. Et puis après, il commençait à prendre il a pris beaucoup de produits. Puisqu'il a commencé il a pris 10 kilos en 3 mois. Et est devenu très très costaud. Et puis Et voilà. en fait, il a eu le syndrome du mec no limit, tu vois. Plus il grossissait et plus il voulait grossir. Et après, il est parti dans des délires où il a commencé à avoir des... Parce que quand tu prends Il faisait 135 kilos, hein, pour donner un exemple. Sur un mètre. Pour 1m75, Je sais pas. je crois, un truc comme ça. Ouais, il était pas très grand. D'accord, ok. En fait, c'était un produit de laboratoire, le mec. Il avait des mains qui dépassaient l'entendement parce qu'il prenait des hormones de croissance à haute dose, en surdose. Et du coup, quand tu prends l'hormone de croissance, bah, tu as toutes les extrémités du corps qui poussent. Les mains, les pieds, le menton, le Il n'a nez. pas été mis en hôpital psychiatrique celui-là? Non. Après, c'était une légende, enfin, pour certains. Donc il Ouais, était c'est- très suivi. Aux États-Unis, c'était une icône, tu vois. Et c'est très. Mais ça, pour moi, ce genre de personnes, c'est des personnes qui ont eu énormément de complexes. Oui. Pour arriver à faire. Ah, c'est Tu ça. m'as dit, il a même eu recours à la chirurgie. c'est ça? Chirurgie esthétique, ouais. C'est que déjà, tu prends de la testostérone, tu fais de la musculation. Alors, pour Et en revenir au plus- sujet de la testostérone, ce qui est très très important, c'est que la plupart des gens qu'on regarde à la télévision et qu'on dit que c'est des athlètes de haut niveau, c'en est, mais ils sont tous sous testostérone, en France ou dans le monde entier. Tout D'accord. le monde prend des produits dérivés sportifs. Ça, je te l'ai dit, c'est tabou, surtout en France, mais tous les sportifs de haut niveau, je parle l'INSEP, ceux que tu vois à la télé, bon, ce que je vais dire, je sais pas, peut-être que ça va me causer des problèmes, Non, mais... pas du tout. C'est à nous que ça. Voilà, mais c'est une Tu peux vérité, dire. c'est une vérité. Tout le monde, tous les sportifs de haut niveau en prennent. Lionel Messi, ça a été. Oui, ça fait partie. Bah, Lionel Messi, il a pris ça, plus des hormones de croissance. la testostérone, etc. Pour En fait, quelque part, c'est du dopage, mais légal. du dopage C'est ce que légal. j'allais Ouais, dire. c'est ça. Du dopage C'est- accepté. Mais dans tous les sports maintenant de Dans haut tous niveau, les avec les sports. cadences qu'ils ont maintenant, les mecs, ils peuvent pas Voilà. tenir Ah, sans. donc ça, c'est considéré comme légal, en Ouais, fait. c'est ça. C'est pas du C'est dopage. illégal. Mais c'est légal à partir d'une certaine dose, non? C'est pas ça? Non, Ça- c'est illégal. En France, c'est illégal. Complètement. Tout ce qui est produit dopant est illégal aux yeux de la loi. Cependant, on va dire que ils font des entorses à la règle pour des gens qui vont représenter le pays. D'accord. ok. Et la France est un des plus gros producteurs au monde de produits dopants, il faut le savoir. D'accord. Oui, oui, oui. Et l'hormone de croissance française, pharmaceutique, Pharmaceutique, ouais. c'est une des meilleures qualités au monde. D'accord. Pour te dire qu'ils mettent les moyens dans les laboratoires et dans les recherches scientifiques. Ok. C'est des boss. Donc, ils le rendent pas légal pour pouvoir, eux, justement, en faire un business monstrueux mondial. D'accord. Pour pouvoir avoir des fonds, pour qu'ils maîtrisent, en fait, le marché, en fait. Ok. C'est pour cela que tu as des marchés parallèles, D'accord. marché noir, des gens Et qui... Clément, ce que les gens, là, les petits jeunes qui maintenant qui font une obsession pour les salles de Ah, mais sport. tout le monde en prend.
Justement, je t'explique, c'est qu'est-ce que tu répandu. peux nous dire sur ça? Bah, par exemple, là, je vais te raconter une petite histoire en fait par rapport. Bah, là, on a parlé de Rich Manal, donc il est vraiment d'extrême. Et là, il y a une histoire d'un jeune Texan de 17 ans en fait qui a failli perdre sa vie à cause d'une séance de musculation trop poussée. Ouais. En fait, il a voulu suivre son père et son frère qui font de la muscu, sauf que lui, à 17 ans, il a voulu les suivre au même rythme, alors que ça fait longtemps qu'ils font ça. La pression artérielle, elle est trop montée, à mon avis. C'est ça. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a poussé. Durant 90 minutes, il a suivi le rythme, il a soulevé les mêmes poids qu'eux, il a tout fait comme eux. Sauf que quand il est rentré chez lui, il s'est rendu compte qu'il était très fatigué déjà, qu'il avait mal partout, que ses muscles étaient gonflés, il avait mal au moindre contact, il ne pouvait plus le toucher, le moindre personne qui le touchait, il était pas bien. Et en fait, il a fait ce qu'on appelle, il s'est inquiété auprès de sa mère, qui a été voir, donc qui s'est renseigné, et il a fait ce qu'on appelle une rhabdomyolyse. Okay. Alors, c'est un syndrome clinique qui est très connu, qui est potentiellement mortel. En fait, c'est quelque chose qui est provoqué par un effort musculaire trop intense. C'est une interruption vasculaire prolongée. Voilà. Donc, l'ingestion de drogue, une infection ou encore un écrasement des muscles. En fait, c'est quelque chose, quand c'est beaucoup trop violent, c'est les cellules du muscle qui se dissolvent et qui pénètrent dans le sang. Donc, le gars fait un effort trop violent. Et en fait, les conséquences auraient été plus graves puisqu'il aurait pu faire une insuffisance rénale aiguë qui aurait pu mener à des dialyses à vie, une ischémie menant à un arrêt cardiaque, donc il a pu faire un arrêt cardiaque et des nécroses des tissus. Donc la chance qu'il a eue, c'est qu'il a prévenu sa mère rapidement, qui elle a été l'emmener à l'hôpital. Il a passé 4 jours à l'hôpital pour le stabiliser. Donc au fait, ce que je remarque, c'est quand même c'est dangereux, H. T'as des gens qui sont pas suivis, qui sont obsédés justement par la musculature, par les bodybuilders, et puis comme ce jeune homme, ils partent, ils font des séances et ça au oui, de leur sûr, vie. parce que en fait, le monde du fitness, il est trop lobotomisé par les vendeurs de rêves. Et en fait, ils informent pas assez, je pense, sur les risques. Et pas les risques, mais l'encadrement en fait que nécessite ce sport. Surtout les produits à prendre. Il y en a beaucoup qui prennent des produits. Ouais, n'importe comment et de n'importe quelle qualité. Et puis, en fait, c'est comme tout, je dirais, tu vois. Bah, tu sais comment je vais te dire, moi, comment j'ai connu H, c'est qu'il y avait un ami en commun qui allait acheter des produits chez lui parce qu'il a créé sa propre marque de nutrition. Des produits, on parle de compléments alimentaires. De compléments alimentaires, pardon. Il est pas mal interprété. La créatine. Ouais, voilà, mais la créatine, aux yeux des Français, c'est encore du dopage, encore en 2019, tu vois. Par contre, c'est encore un autre sujet. En France, on est très. C'est à cause de l'histoire du vélo. J'avais commencé mon changement, mon sport et tout. Et puis je suis partie chez lui, j'avais vu sur Snap, et j'avais demandé, c'était des brûleurs de graisse que je t'avais demandé la première fois. Et puis si c'était un mec qui n'avait pas de conscience ou quoi que ce soit, il m'aurait conseillé sur n'importe quoi. Et il m'aurait dit, tiens, prends ça, ou limite, je m'en fous, tiens, regarde. Et achète ce qui te plaît. Lui, non, il a pris le temps, il m'a expliqué que ça faisait, ça par exemple, il n'y avait pas de caféine, donc j'avais pas peur pour mon cœur, et que ça, et même sur la nutrition aussi. Oui, on donne toujours tu m'avais donné des conseils sur ça. Des conseils, sur les grandes lignes, bien entendu. C'est que non seulement c'est-à-dire tu pars pour acheter chez lui, et en plus, tu as vraiment des conseils d'une personne qui a une conscience, contrairement à beaucoup de coachs. Finalement, tu fais ton boulot correctement, c'est ça sur ton fait. En fait, ça devrait être normal, tu vois. Ça devrait être normal. Exactement, ça devrait être normal, mais tellement qu'aujourd'hui, il y a des pseudos qui se disent coach, c'est un business. Spécialistes de la nutrition, qui nous font avaler et faire n'importe quoi. Et franchement, et ses conseils à lui, pourtant j'avais mon propre coach, mais ses conseils à lui ont été plus bénéfiques que le mot coach, il est très large. Zidane, c'est un coach. Je sais pas moi, Aimé Jacquet, c'est un coach, enfin tu vois, mais un coach, c'est pas un personal trainer ou un spécialiste dans un domaine bien précis. Zidane, c'est un coach, mais il a c'est un coach de stratégie. C'est pas parce qu'il porte la casquette de coach qu'en fait il sait faire une diète à quelqu'un, il sait entraîner quelqu'un. Il a des compétences à lui. Des compétences à lui, donc le coach il est vaste, c'est une grande famille, mais il y a plein de sous-familles, tu vois. Ça veut dire que lui, Zidane par exemple, il est spécialisé dans la stratégie, dans son équipe de foot. Oui, moi je te parlais des coachs vraiment spécialisés, c'est-à-dire dans le fitness, dans le fitness, qui se disent oui, non, moi je suis spécialiste de la diète, alors qu'ils ne sont pas du tout spécialistes de la diète. C'est juste des mecs qui ont fait de la musculation pendant quelques années, et puis qui se disent c'est bon, moi je suis un coach. Voilà, mais après moi je dirais c'est au client aussi d'être regardant aussi, tu vois.
Moi, par exemple, je sais pas, quand je vais voir un spécialiste, dit spécialiste, je dois regarder un petit peu son parcours, qu'est-ce qu'il a fait, tu vois, d'où il vient, etc. Tu peux pas seulement te baser sur une enveloppe charnelle, tu vois, sur un physique, c'est pas possible. Donc toi, au fait, on va dire que tu es coach en musculation Ouais. et aussi en diète. Alors, la Toi, diète, c'est vraiment parce qu'il y a- d'autodidacte. Parce qu'il y a une différence entre les deux. Il y a une différence entre les deux, bien sûr, parce que moi, je vais le dire encore quelque chose qui scandalise un peu tout le monde, c'est que la majeure partie des diététiciens en France, c'est des gros charlatans, c'est des sorciers des sorciers plus qu'autre chose. C'est des médecins, c'est des docteurs H. Non, les diététiciens, ceux qui se disent diététiciens, la majeure partie des gens que moi j'ai vu être diététiciens, c'est des tocards. Mais la vérité. Parce que pour dire que euh, euh, ils préconisent des régimes comme le régime Dukan Oui. ou Ouais, le c'est- régime cétogène à une personne lambda, c'est Hmm. complètement de la connerie. T'as le régime surprotéiné aussi, Oui, le régime Dukan, c'est ça. Ouais. C'est un régime à base que de protéines. que de protéines. Voilà. Alors que c'est contraire aux règles basiques, hein, que tu as appris toi-même, que tu ne te souviens plus, en cinquième. Le corps humain, il a besoin de 3 familles de macronutriments, les glucides, les lipides et les protéines. C'est pas quelque chose d'innovant, enfin ça existe depuis la nuit des temps. Et comment en fait tu peux dire à quelqu'un de lambda, je répète lambda, parce que quelqu'un de lambda en fait il n'a pas un objectif extrême. Il n'a pas pour objectif d'être à 4% de masse grasse et le reste en muscle, tu vois. Donc du coup le but c'est d'être en santé, en bonne santé. Pour être en bonne santé, bah, tu as besoin de la matière première, donc de ces 3 familles-là. Donc de dire à quelqu'un de lambda qui travaille de 9h, 8h du matin jusqu'à 17h, qui fait un peu de cardio 2-3 fois par semaine, tu peux pas le mettre sur des régimes comme ça et lui dire que bah voilà, tu vas perdre tes kilos. Parce que certes, il va perdre tes kilos, mais il va sûrement se retrouver à l'hôpital à la fin. Donc, voilà. Moi, j'ai une cliente qui était partie voir une diététicienne. Elle payait sa diététicienne 70 € la séance, donc c'était 15 minutes. Elle a payé 70 €. Elle lui a fait un programme manuscrit, tu vois, à main levée. Et elle lui a dit, bah, tu manges du riz et du poulet 3 fois par jour. Voilà, Du riz et du poulet. voilà, 3 fois par jour. Qu'est-ce que tu penses, c'est une parenthèse, mais qu'est-ce que tu penses des détox? C'est très bien, bien sûr. Il faut en faire quoi? C'est quoi? C'est une par an qu'il faut faire? Alors, il y a, ça c'est du cas par cas, tu vois. Cherche que toi, il va te fonctionner, ce qui va te convenir le mieux, tu vois. La meilleure détox, Tu nous c'est rappelles jeûne. à quoi ça correspond, la détox? Bah, la détox, en fait, c'est nettoyer, en fait. C'est une vidange pour une voiture, Hmm. tu vois. On a des organes, en fait, qui sont des filtres, tu vois, sur la nourriture, sur ton air, l'air, sur ce que tu bois, sur ce que tu consommes, en fait, de manière Comme les générale. reins, les poumons, tout Les ça. reins, c'est des les filtres. reins et surtout, les reins et le foie, surtout. D'accord. Le foie. Le foie, c'est un organe vital. Hmm. Mais c'est lui qui filtre tout ce qui se passe dans ton corps. Hmm. Ok, c'est lui le filtre principal. Et tout ce que tu vas mettre de toxique dans ton corps, donc ce qui va regrouper 90% de ce que tu manges, parce que les lobbies agroalimentaires en France, c'est une catastrophe, c'est complètement catastrophique. Donc tout ce que tu manges, à la base, c'est toxique. En France, il faut le savoir. Donc il faut détoxifier ton foie. Et les reins surtout, tu vois, parce que si tu commences à bouser ton foie, bah, tout simplement, tu risques de mourir en fait. Mm. T'as pas de... tu vois. Donc, tu as dit la meilleure détox, c'est le jeûne. C'est le jeûne. Mais de quelle manière, en fait, le Alors, jeûne? Parce qu'il y a jeûner et jeûner. Il y a jeûner et jeûner. Donc, Il y a ils le ont jeûne, il y a le testé- carême, il y a... il y a- Le ramadan? Ouais, Bah, c'est c'est le un jeûne. jeûne, ouais. Mais à la base, le ramadan, si tu veux parler du ramadan ou du carême, la base même de ces pratiques religieuses, ce n'est pas pour tirer un aspect spirituel, mais le spirituel, C'est en fait, Purifier le corps, c'est effectivement. ouais. Mm. c'est santé. C'est d'où vient la théorie de un corps sain dans un Esprit sain. voilà, un esprit sain dans un corps sain. Et la spiritualité passe par le corps aussi. Donc si tu n'es pas en bonne santé, en fait, tu ne peux pas être bon spirituellement et vice-versa. Donc, des études sont sorties cette année que le jeûne était la meilleure manière pour purifier son corps et le détoxifier. Le fait de jeûner. Ils ont commencé à faire le jeûne hydrique, après le jeûne intermittent, après ils ont sorti un jeûne farfelu. Par contre, tu jeûnes pendant 3 semaines, tu manges rien. Ça, c'est la mort. Non-stop. Tu vois, donc ça... 3 semaines? Ouais, Ouais, j'ai donc entendu une tu connerie comme fais des ça. malaises régulièrement, quoi. Voilà, donc en fait, tu Ouais, tombes dans les c'est- pommes et tu dis c'est pas grave, je suis en train de me purifier. Non, tu peux pas rentrer dans ces délires extrêmes. L'extrême n'existe pas dans n'importe quel sujet. Donc, ils sont tombés d'accord, et c'est pas un religieux, tu vas la retrouver la vidéo, tu la cherches sur YouTube.
le meilleur jeûne, c'est 2 fois par jour en jours espacés. Ça veut dire que tu dois, en milieu de semaine, jeûner 2 jours, tu vois, entre 8 et 10 heures. Donc le matin, tu restes à jeûne jusqu'au soir, et 2 fois dans la semaine avec des jours espacés, pas 2 jours consécutifs. Mais le soir, on tombe pas sur la nourriture, on est d'accord. C'est qu'il y a des doses à respecter. C'est pas que tu jeûnes toute la journée, après le soir. Tant qu'il y a un McDo, quoi, tu vois. Voilà. Bah, Comme de base, tu vois, manger tu des tapes pizzas, une ça doit bouteille pas de être bon. Selecto, tu vois. Non. Selecto, c'est le coca Ouais, algérien. Si, je connais. Tu vois, tu tapes des bourrecs, des briques, machin, c'est pas ça. Non, C'est que c'est t'as un pas ça, parce que régime. tu vas prendre le cas du ramadan, à il y en a suivre. beaucoup qui prennent du poids pendant Exactement. le ramadan et ils comprennent pas pourquoi. Ils se disent, mais je mange un repas, voire 2 maximum. Ah, mais Mais- quel repas? Mais quel repas? Le repas, je te dis pas, hein, Et, il est super riche. Hein. Et le corps, en fait, quand tu le prives, en fait, il va tout de suite aspirer ce qu'il a besoin, assimiler ce qu'il a besoin pour survivre uniquement. Et quand il sait que tu es en état de jeûne, eh ben, tout le reste, il va le stocker, mais à puissance 1000, tu vois. Pas comme si tu jeûnais pas tout au long de l'année. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que ton corps, il va se mettre en mode sécurité, il va stocker tout ce que tu bouffes, en fait. Et tous les sucres, il va les garder. Il va pas les retransformer, tu vois. D'accord. C'est pour ça que sauter des repas aussi, je me suis renseignée que c'était pas bien parce qu'à un certain moment, au fait, le corps tape sur ce que tu as. Alors, même pas, il peut faire plusieurs choses. En sauter des repas, c'est qu'en fait, tu as une horloge biologique à respecter. Le corps, il a une logique indépendante de la tienne. Le corps, en fait, il parle avec ton cerveau, il envoie des signaux, et en fait, il s'envoie des messages. Selon les messages, il va avoir une réaction que toi, tu n'as même pas détectée ou comprise. Si ton corps, en fait, il y a un minimum, un métabolisme basal, on appelle ça, ça veut dire que c'est un minimum de calories par jour pour que ton corps survive. D'accord. Ok. Après, tu as une autre étape, c'est que tu as un minimum de calories jour pour que ton corps soit en bonne santé. Et après, si tu passes à un certain nombre de calories, tu vas maigrir, grossir, etc. Ok. Si tu sautes des repas, automatiquement, tu vas te retrouver en carence parce qu'il y a des portes qui s'ouvrent durant la journée où ton corps appelle des macronutriments, comme on a dit, lipides, glucides et protéines. Si tu ne les apportes pas, automatiquement, il se met en alerte. D'accord. Donc, il va taper dans ses réserves, ce qui n'est pas bon si tu n'en as pas. Ouais. Donc, automatiquement. Et si tu en as trop, bah oui, c'est bien parce que ça va gratter dans tes réserves. Mais en fait, si tu es habitué à faire ça, c'est comme si ta voiture, tu la mettais toujours en réserve et tu remplissais la réserve à chaque fois et tu roulais comme ça. Au bout d'un moment, ton moteur, il va s'encrasser, tu vois. D'accord. Voilà. Et H, au fait, comment tu fais pour... Tu vois, comme je t'ai dit au début, au fait, le sujet d'aujourd'hui, c'est la capacité mentale et physique de l'homme. Comme tout à l'heure, Clément nous a parlé du petit jeune homme là qui a failli perdre sa vie. C'est comment tu sais qu'à un certain moment, tu dois t'arrêter. Ton corps doit s'arrêter. Tu dois pas t'entraîner, tu dois pas aller au-delà de ta capacité. Ça c'est un sujet très très difficile. Dans le sens où, comme j'ai dit juste avant, ce qui était pertinent, c'est que le corps il a une logique indépendante de la tienne. Moi, je peux être hyper fort mentalement, me dire, moi, je suis capable de monter le mont Everest, mais ton corps, il n'est pas d'accord avec toi, en fait. Donc, en fait, il faut que déjà, tu fasses une prise de connaissance sur toi-même, déjà. Et quel est justement l'accord à faire entre le mental, le contrat signé entre le mental et le corps? Le test, c'est la recherche. Le test, c'est la recherche. Ça veut dire que il faut que tu testes plusieurs méthodes et tu vas sûrement trouver avec le temps et l'apprentissage ce qui te correspond le mieux. Maintenant, on va dire que un mental, ça se forge avec son expérience de vie aussi, Oui. tu vois. Et l'expérience de vie va faire que tu vas apprendre à te connaître de par rapport à ce qui va t'arriver, justement. Et je pense que c'est là la meilleure manière de savoir en fait de quoi tu es capable et jusqu'où tu peux aller, tu vois. Et pas avoir peur de prendre des risques. Mais justement, comment dire à ce mental-là qu'à un certain moment, il faut s'arrêter? Le mental, en fait, il peut ne jamais s'arrêter. Après, il y a la différence entre le mental et la raison. Tu vois? Bah, comme celui qui est mort, là, le bodybuilder. Ouais. Bah, lui, on est Espion. d'accord que voilà, son mental il était pas très très bon mentalement, il n'était pas sain. Mais lui, il était pas, parce que lui, il était pas dans une lui, il était dans une performance différente. Il était pas là pour dire, son but à lui, c'était qu'une histoire d'apparence. Ouais. Il avait qu'une histoire d'apparence, il n'y avait pas de performance là-dedans. C'était vraiment juste, faut que je sois le plus costaud possible, parce que il y a des gens qui vont me voir comme ça. En fait, lui, son kiff, c'était les muscles, juste.
Il n'y avait pas de... Genre, C'est Il n'y avait pas de l'extravagance. performance. C'est l'extravagance. Voilà, c'était juste le dire, moi je suis costaud, les gens me regardent pour ça. En fait, ils voulaient juste que les gens le regardent. il y a beaucoup de gens. Bien sûr comme qu'il y en a. ça. Moi, je vois à Bien la sûr. salle, t'as beaucoup de mecs qui sont là, juste l'apparence, D'ailleurs- juste muscle, juste soulevé. Si tu permets, qu'est-ce que tu penses? Moi je fais un peu de sport. Bon là, je te cache pas que là, avant les fêtes, j'ai un peu... Mais je fais un peu de sport et je suis dans une salle où il n'y a pas de miroir. Ah, c'est une grosse bêtise, ça. C'est vrai? Ouais. Tu penses que c'est une bêtise? Parce que je te posais la question, pourquoi il y a des miroirs dans les salles de sport? Personne ne le sait. Vas-y, dis-nous. Pour moi, c'est pour ceux qui, tu vois, qui... Ouais. Après, ils font des snaps, tu vois. En France, tout le monde pense ça. Toi, tu as la Vas-y, réponse? dis-nous. Non. Non. Pour faire du shadow, en fait. Shadow, c'est un terme, il me semble, anglais. Ouais, Shadow, Ouais. c'est anglais. Shadow, c'est anglais et réutilisé souvent dans la boxe. T'entends souvent, ouais, je fais du shadow boxing. D'accord. Mais en musculation, c'est pareil. En fait, le miroir, il est fait pour que tu te regardes, certes, mais pas pour faire l'égocentrique et le narcisse, tu vois. C'est pour te corriger toi-même. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Un exemple, en fait, il y a 3 catégories de cerveau dans ce monde. T'as la personne, en fait, qui comprend à travers une explication auditive. Tu vois, qui va comprendre à travers une explication auditive. Une manuelle, c'est-à-dire qu'il faut le toucher, tu vois, et d'autres qu'il faut leur montrer. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, les miroirs, ils sont faits pour les personnes qui ont besoin d'une correction visuelle, tu vois. Il a besoin de montrer, de voir, tu vois, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et d'après son repère, il va essayer de se photocopier à ce repère-là, tu vois. D'accord. Les gens, font quoi? La plupart des gens, ils regardent sur YouTube. Bon, aujourd'hui, je vais faire les pecs, ok. Séance pecs sur YouTube, ok. Et puis, il va essayer de recopier ce qu'il a vu. Mais comment tu veux qu'il se corrige s'il ne se voit pas? En fait, c'est comme la danse. T'as un miroir, c'est pour voir si Voilà. tu fais bien tes exercices Exactement. C'est ça, c'est justement ça. C'est pour ça. D'accord. ou pas. Après, Ok. c'est sûr qu'après, une déviance, c'est qu'après, les gens, ils passent plus de temps à se regarder dans le miroir qu'à se faire. Non, mais c'est vrai, Ouais, souvent, à tu se vois. taper, à se Ouais. taper. D'ailleurs, j'ai trouvé ça fou parce que, par exemple, là où je trouve ça dingue, c'est que moi, voilà, je fais ça comme ça, j'y pense pas en fait. C'est-à-dire que je sais pas à quel moment ils y pensent, à s'arrêter et se dire, bon, attendez les gars, je vais faire un petit, tu vois ce que je veux dire, dans leur snap. Moi, j'y pense pas. C'est-à-dire que c'est à la fin de la séance, je me dis, putain, j'aurais peut-être pu le faire, c'était bien à ce Après, moment-là. c'est l'actu, tu vois. Ah, Mais, moi, je peux te dire que j'y pense. Hein. Ah ouais? Ah ouais, au beau milieu de la séance. Après, c'est peut-être une habitude aussi, parce que moi, j'ai pas je suis pas très, T'es actif, tu réseaux vois. sociaux. Bah, je les ai comme tout le monde. Des fois, quand je vais être sur un truc, je vais voir. Mais c'est jamais très naturel. C'est-à-dire que ça va être un truc un peu genre, je tombe jamais sur le truc au bon moment, tu vois. Quand je fais ma séance de sport, ça n'arrive jamais où je me dis, vas-y, je vais me prendre en photo. Parce que j'y pense pas en fait, c'est le Tu peux truc. pas accéder dessus. Et aussi, je veux dire aussi, Clément, après, si enfin, tu me diras si c'est vrai ou pas. Par exemple, en fait, les snaps, on les enregistre, on est bien d'accord, ils sont dans la mémoire du téléphone. Ça dépend pas Bah. moi. J'en fais tellement que si je les enregistrais. C'est Mais dans il y en les a options, moi, je les quelques-uns- mets pas enregistrés. Il y, parce que y en c'est a trop. quelques-uns, par exemple, moi personnellement, que j'ai enregistré, c'est pour voir ma performance tu vois, au fil du temps. C'est que Ouais, tiens, il y a un bien mois, voilà comment Non, ça, je c'est faisais vrai. cet exercice, et bien aujourd'hui, voilà comment je le fais. Ouais. Donc parfois, tu vois, le téléphone, ça sert, les snaps. Non, mais bien sûr, non, mais Non, le miroir, c'est ça, c'est un autocorrecteur en vérité. Le miroir, à la base, il est fait pour ça. Et le problème en France, c'est qu'en fait, le gros problème en France, moi, j'aime bien regarder ce qui se passe à l'étranger. Tu vois, moi, la France, je trouve que c'est un pays trop. On n'est pas très sport en France. On n'est pas très rien non plus. Ouais. Tu vois, on n'est pas grand chose. C'est vrai. On n'aime pas grand chose, on aime juste râler, tu vois, se plaindre et critiquer ce qui se passe ailleurs, tu vois. Et à l'étranger, tout ça, ils le savent. Donc, du coup, ils avancent. Tu vois ce que je veux dire? On a encore, j'ai entendu des gens encore qui disent, ouais, ça c'est pour la gonflette. Hmm. Tu vois, mais ça, on disait ça il y a 25 ans, tu vois. Hmm. Le mot gonflette n'existe plus, en fait, dans les gens qui cherchent juste un petit peu à savoir ce qui se passe. Ouais, mais quand même, maintenant, il y a quand même. Enfin, la grande majorité des gens font du sport en salle. Beaucoup. Ouais, bien C'est sûr. devenu maintenant un truc. Énormément, pourquoi C'est devenu quelque chose. c'est Avant, c'est vrai. devenu la Moi, le routine. premier. Enfin, moi, par exemple, pendant longtemps, je comprenais pas le principe de la muscu. C'est un truc qui me débordait. Je comprends pas le principe. Bah, moi, j'ai joué beaucoup au foot. Toi, tu parlais de foot ou de. Ouais, Moi, je joue beaucoup au foot. ouais. Je comprenais pas le principe de la muscu. Mais même, tu vois, alors, je comprenais dans le sens. En termes de préparation physique, par exemple, que c'est bien d'être affûté parce que ça te sert forcément dans une performance physique, quelle qu'elle soit. Sportive, ouais. Voilà. Mais j'avoue que je comprenais pas. Et puis, en dehors du fait, alors il y a ceux qui sont dans très compètes, donc bon, ça, moi, c'est pas quelque chose qui me. Mais en termes de conditions pour prendre soin de soi, je trouve ça sympa en fait, finalement. Tu vois, Ouais. je me dis que voilà, c'est quand même quelque chose, un sport intéressant
Mais il faut. Par contre, ce qui est vrai, c'est que si t'es pas passionné par ça au départ, c'est dur de s'y mettre. C'est dur de s'y mettre parce qu'il y a des idées reçues en France. Encore une fois, c'est encore une question de culture. Tu vois? Et de mœurs au sein du pays, du territoire où tu habites, tu vois? Tu vas dans un autre pays, tu vas à Dubaï, aller en salle de sport, c'est quelque chose de... C'est le petit-déj, tu vois? C'est quelque chose de tout à fait normal. Même en Allemagne, une fois, ça m'avait impressionné. J'étais arrivée à l'hôtel, il était 6 h du mat. Et puis, je passais par la salle de sport. Je me suis dit, ah, tiens, ça doit être vide. C'était rempli. Les gens, le matin, partent d'abord au sport avant de... Mais attention, moi, je pense que le système, il est conçu aussi pour aussi ramener justement une certaine psychologie territoriale. Ça veut dire qu'en France, le gouvernement a mis en place aussi, tu vois, tout est quadrillé pour que tu aies cette mentalité de te dire, c'est bizarre en fait de la salle de muscu, tu vois. En fait, c'est une question de système. Après on n'est pas très ça qu'on est un pays, on n'est pas, je vais pas dire contre, mais on n'est pas trop performance, quoi, tu vois. Quand tu commences à devenir dans la performance, ça commence tout de suite à être mal vu, tu vois. Mal vu tout de suite, tu vois. C'est ça. Tu vois, lui il se la pète et machin, et ceci, cela. Non, parce qu'en plus, le truc qu'il y a, c'est que souvent, enfin c'est toujours pareil, mais par exemple l'été, t'as toujours des mecs qui font de la muscu, faut pas se mentir, qui commencent au mois de janvier pour être prêt au mois de pour être un peu frais au mois de juillet. Il y en a plein sur Snap ou autre. Hein, ouais, c'est ça. Ça, c'est les sportifs de l'été, ça. Ça, je lis H et ça me fait rire, mais oui, c'est bon, allez, on va pour 3 mois de diète. À quoi elle sert ta diète? Bah, c'est ponctuel. Si c'est juste pour que tu commences, comme tu as dit, au mois d'avril ou février, et voilà. Mais surtout que pour faire ça, faut avoir le corps capable de... Moi, je vais trancher sur ça. Le mec, s'il est conscient que ce qu'il fait, c'est juste rédhibitoire, ça veut dire que c'est juste, c'est de la merde ce que je fais, mais moi, j'ai juste envie de me faire mon kiff en bikini. Ok, tu vois, mais si tu penses que c'est constructif sur le long terme, non, tu peux pas dire ça. Bah justement, c'est pas constructif. Et ce que je voulais aussi que tu nous expliques, H, c'est que tu as, comme je l'ai dit au début, la catégorie de gens qui veulent prendre en masse musculaire et tu as la catégorie de gens qui veulent diminuer en masse graisseuse. C'est-à-dire voilà, avoir un corps plus ou moins hein, normal. Harmonieux, voilà, normal ou harmonieux pour les gens, par exemple, qui sont comme moi en prise de poids ou en surpoids. C'est comment tu fais, surtout ces gens-là, parce que ceux qui veulent prendre de la masse, on va dire, ils sont déjà motivés dès le début. Mais ceux... On va y revenir. Ok. Mais ceux qui veulent perdre, on va dire déjà que psychologiquement, ils ont déjà une perte de confiance. Ils n'ont pas de focus. Et une perte d'estime envers eux-mêmes. Donc, quand tu as ce genre de personnes qui viennent chez toi pour te demander de les coacher, comment tu fais justement pour les motiver et que ces gens-là peuvent justement dépasser leur capacité physique sur le mental. Ça, tu vas retrouver ce truc. C'est très très intéressant de dire ça parce qu'en fait, moi je vais pousser un peu le truc enfin, je vais aller dans le profond. Un coach, de base, on va dire que c'est un moniteur sportif, c'est-à-dire qu'il est là pour te faire des exercices. Mais n'importe quel débile qui est parti dans un club de sport s'est fait faire du sport à son voisin. Toi, qui vas 2-3 fois à la salle faire du reconditionnement, je suis capable t'es capable de, je te jure, hein, je te mets dans une salle de sport avec quelqu'un de lambda, tu es capable de lui faire une séance. Oui, comme ça, de base, oui. Clair, hein? Le coach sportif, c'est pas ça. Le coach sportif, c'est en fait comment il va te glisser la quenelle sans que tu te rendes compte à te faire apprécier quelque chose qui à la base te fait peur. Et ça, c'est un travail monstrueux en fait parce que le coach sportif, en fait, il va jouer un rôle, il va se mettre en acting, tu vois, et en fait, il va jouer de ruse tout au long de la séance, mais toi, tu n'as rien vu. C'est que non seulement tu as le rôle de coach sportif, de nutritionniste et de psychologue aussi. Psychologue, je dirais que c'est la plus grosse des parties en fait. C'est ça, c'est comment tu fais pour redonner à ces gens-là l'estime d'eux-mêmes et justement la volonté d'arriver à leur but. Bah déjà, je suis passionné. Donc si tu n'es pas passionné par ce métier, quoi qu'il arrive, tu ne perdureras pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu prends une volée psychologique tous les soirs à chaque fois que tu rentres chez toi. Parce que comme je t'ai dit, en fait, de jouer un rôle, pas hypocrite, hein, c'est un rôle nécessaire. Tu vois, moi, je dois tourner par mois entre 6 et 7 personnes, tu vois, avec qui je m'occupe. Et trimestriel, bah, en fait, ça tourne, tu vois, c'est du turnover, tu vois. Et donc, ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai quelqu'un de différent, bah, je suis quelqu'un de différent. D'accord. Et c'est ça le plus fatigant. Et le plus... c'est ça, ça te vide. Bah oui, d'être un caméléon, c'est-à-dire, le matin, tu as en face de toi une personne qui est souriante. 2 heures après, tu as une personne en face de toi qui est complètement dépressive. Donc, tu dois vraiment t'adapter. Exactement.
Et comment Et tu donc, fais? bah, en fait, moi, je fais toujours déjà un premier rendez-vous avec la personne, je parle avec elle. Et pendant que je parle avec elle, que je lui pose des questions bidons, en vérité, je suis en train de regarder comment elle réagit, comment elle me regarde, comment elle répond. Et de là, je me fais une idée sur la personne. Et ça, il y a deux choses. Soit tu l'as, c'est dans ton fort intérieur, dû encore une fois à ton parcours de vie. Moi, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup tourné, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Et j'ai fréquenté beaucoup de monde. Tu vois, j'ai vu beaucoup de profils, tu vois, dans ma vie, de gens différents et tout. Donc, je sais à peu près comment mettre dans une catégorie les gens. Je sais, cette personne elle est fragile. Je sais détecter une personne dure de caractère. Une personne qui se fait un cocon que justement, qu'après, on pourra justement déverrouiller à travers les séances, etc. Et donc, soit tu fais des études de psychologie pour justement faire la fameuse étude sur, tu sais, il y a beaucoup de coachs de vie ou comment on appelle ça là? Ah, Tu sais, les grands, les gens qui inspirent les gens à travers des vidéos Les là. influenceurs. Non, 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 pas du tout, non, rien à voir. Tu sais, il y a des gens comme j'ai Franck oublié Nicolas, tout ça. comment ça s'appelle. Ouais, je vois de quoi tu parles. C'est des marketeurs de base, Ouais, ouais. tu vois, mais qu'ils ont poussé le truc sur la psychologie humaine, tu vois, pour pouvoir justement leur ramener à leur faire acheter des trucs et tout. Bref. Il y a des catégories de personnes, en fait, qui ont des ascendants psychologiques, etc. Et c'est sur ça, en fait, que tu vas baser toute ta méthode de travail avec cette personne-là. Tu vois? Moi, j'ai des personnes timides où tu vas me voir, je vais leur rentrer dedans, mais sans pitié. Et après, tu vas avoir des personnes que tu pourrais croire qu'ils ont du caractère et que je vais les ramener en douceur. Tu vois ce que je veux dire? Et parfois, tu vas jouer des deux. Parfois, tu vas taper sur les mains, parfois, tu vas être plus dans le dialogue. Moi, j'ai déjà passé des séances de coaching à faire 10 minutes de sport et tout le reste à parler avec une personne. Tu vois? Parce que ce temps-là à parler avec cette personne-là, c'était plus profitable, en fait, sur le long terme, que de faire que du sport et de dire, bon, tu fais ça, la personne, tu vas la briser. Et à travers justement cette faculté à détecter une personne, comment elle est psychologiquement, tu vas pouvoir faire des séances constructives qui ne va pas soit dégoûter la personne, soit la casser, soit la braquer, etc. Et après, elle va se barrer, donc du coup, en fait, elle va plus jamais revenir vers le sport. Justement, comme tu as dit tout à l'heure, parfois, tu as en face de toi des personnes, tu leur donnes des exercices, mais tu discutes en même temps avec eux, et Mhm. puis l'exercice, ils le font Et l'exercice, il sans est en qu'ils se fonction rendent de la compte. personne en vérité aussi. Par exemple, une personne qui n'a pas confiance en elle, tu peux pas la mettre au milieu d'une salle, entourée de bonhommes, une femme par exemple, qui est timide et qui a, tu vois, qui a des complexes. Mm. Donc du coup, tu peux pas la ramener vers certaines machines parce que cette machine, elle est positionnée au milieu de la salle, il y a du monde à côté. Et tout. Donc en fait, du coup, tu dois devoir ruser, la ramener dans un petit coin pour la rassurer, etc. Mais dans ce coin-là, donc tu n'as pas de matériel, tu vois. Mm. Tu sais, en fait, c'est tout le temps, c'est du tac au tac. Et franchement, un mec qui fait... La plupart des coachs, ils planifient leur séance à l'avance. Mm. Tu vois, moi, c'est pas trop ce que je fais, tu vois. Tu vois, j'ai un plan, une trame, mais les séances, en général, elles se passent jamais comme je les planifie. Pourquoi? Parce que tu as l'influence qui va compter, tu vois, l'heure où le coaching va se passer, l'état où laquelle la personne va venir me voir. Ça se trouve, elle a passé une journée de merde, donc elle n'est pas là pour que tu la massacres, tu vois. Elle va être plus dans le cajolage, dans la faire parler pour qu'elle s'extériorise psychologiquement. Et à travers ça, pendant qu'elle va te parler, elle est en train de faire des exercices, elle ne s'en rend même pas compte. Et elle avance, et elle avance, et elle avance, et boum, on arrive au résultat, tu vois. Mais si une personne, elle arrive, tu sais pas ce qu'une personne elle a vécu dans la journée. Ça se trouve, elle vient de se faire plaquer par son mec. Ça se trouve, l'autre, sa femme, elle l'a trompé, tu sais pas. Et le mec, il arrive, mais il essaie de prendre sur lui. Mais ça, toi, tu dois être capable Non, mais il a parlé que du mec, sa femme, elle trompe. Il a pas parlé de la meuf si son mec l'a trompé. Bah, ça, c'est Ouais, quelque ça, chose de c'est- banal, donc c'est bon, on a l'habitude. Non, mais Ouais. c'est bon, on sait gérer ça maintenant, tu vois. Non, mais tu vois ce que je veux dire, en fait, c'est tous ces points-là qu'un personnel trainer, parce que c'est ça le nom exact, doit pouvoir déceler et réévaluer chaque jour. Donc, en fait, comme tu as dit, un personnel trainer ou un coach, en fait, c'est plus un ami. Pas trop. Faut pas qu'ils soient trop amis. Enfin, quand je dis ami, Parce que c'est pas franchement- ami, ami. Donc, tu n'as pas de contact avec tes. où je vais t'appeler 10 milliards de fois par clients, jour. Des clients. Ouais, des clients. En Ouais. dehors, enfin, je veux dire, en dehors, quand je te dis contact, je veux dire, vous allez. Enfin. Des SMS ou des Ouais, enfin, voilà, si. des peut-être sur des téléphones. trucs, Voilà. mais je veux dire. Si, Plus personnel aussi mais le perso, c'est pas jamais par téléphone. Je fais jamais de perso par téléphone. Le perso, c'est vraiment en séance et quand il y a du monde. Parce qu'on est dans un pays où en fait tout peut partir en vrille en 10 secondes.
Moi, j'ai eu des potes, ils se sont retrouvés en procès à cause de Nana parce qu'en fait, elle lui faisait des avances en privé, par texto et tout. Le mec, il refusait et après, elle disait qu'il lui avait fait des attouchements, tu vois. Alors que c'est pas vrai. Tu vois, il faut être très, très, très Vigilant. vigilant. Et en fait, il faut pas que la personne, elle pense que ça a été son ami. Jamais. Oh, moi, quand j'ai dit Parce que sinon, ça, elle va se permettre de faire des trucs à la con, tu vois. moi, quand j'ai dit ça, je vais me faire comprendre. Par exemple, allez, toi, t'es mon coach. Ce soir, j'ai fait un down. Ouais. Ce soir, voilà, je suis partie, je me suis, je sais pas, j'ai bouffé une bonne pâtisserie turque ou un truc comme Je ça. vois ce que tu veux dire. En fait, Je toi, vais tu parles de dire- confiance. Voilà, je vais faut dire, qu'il y ait une écoute, confiance H, aveugle. voilà, ce soir, voilà, j'ai mangé ça. Je t'envoie un message en n'ayant pas peur de ta réaction. Hein. Exactement. Il faut pas que ça soit punitif. Voilà. Dans le sens où, moi, c'est ce que je dis à chaque fois. Je dis, en fait, si tu me mens ou tu penses que ça n'a rien de me dire, je pourrais Bah, pas c'est à t'aider. moi-même que je mens, tu vois. Je C'est pourrais pas t'aider. Toi, t'es là, tu vois, là, tu fais ton training. Tu vois, moi après, c'est à moi que je vais après, si mentir, tu hein. mens, moi je le verrai. Et si tu mens, au bout d'un moment, je te dirai soit on travaille plus ensemble, ou soit moi je vais vraiment me limiter à faire le coach sportif. Fais ta séance et dégage, tu vois. Mais le but en fait d'un personal trainer, c'est pas ça. C'est pas bonjour, comment allez-vous? Allez, on commence la séance et c'est parti, merci, au revoir. C'est pas ça. Parce qu'un personal trainer, il est payé assez gracieusement, tu vois. Tu vois, ça coûte cher. Faut pas croire, ça relève du domaine du luxe, tu vois. Ah oui. C'est une séance de coaching, c'est entre 50, 70, Ouais, voire ouais, c'est ça. ça peut aller jusqu'à 120 euros de l'heure, tu vois. Donc, franchement, si une personne elle te fait ça, franchement, c'est qu'elle se fout de ta gueule plus qu'autre chose. Parce que la séance, elle n'est pas personnalisée, elle est juste photocopiée, tu vois. Tu vois. Et tu as aussi des coachs qui vont te dire, par exemple, toi, tu viens, tu dis, ouais, mais écoute, voilà, aujourd'hui, ah, mais t'es pas la seule, tu crois quoi, j'ai 20 personnes. Bah moi, pour moi, ça, c'est pas un coach. Non, il peut pas faire ça, tout dépend du contexte, bien entendu. Moi, j'ai eu un cas comme ça. J'avais un client, tu vois, qui était très porté sur lui-même, égocentrique, tu vois. Moi, j'ai une façon de faire, c'est que j'ai un groupe avec tous mes clients, tous mes coachés dedans. Et eux, ils n'ont pas le droit de communiquer dessus. C'est que pour recevoir des informations générales me concernant. Si je dois voyager, ou si je dois m'absenter, ou pour faire passer une information de manière générale, genre un article diète, tu vois, je leur partage, ça peut arriver, tu vois. Genre, ça peut servir à tout le monde, ok? Et le dimanche, dans la journée, j'envoie un message sur ce groupe disant venez vers moi à titre personnel pour me donner vos disponibilités pour la semaine. Donc, tous les dimanches, je fais ça, tu vois. Et je me rappelle, c'était la rentrée, donc du coup, tu sais, tu reprends beaucoup de clients, enfin, tu sais, c'est un peu le bordel à la rentrée, etc. Celui-ci me répond pas, tu vois, et moi, tu as vu, j'avais la rentrée des classes de ma fille, bref, j'avais une tonne de boulot, tu vois. Il me répond pas, ok. Je me dis peut-être que, tu vois, il est parti à la fin, tu sais, parce il travaille dans la mode et tout. Et donc, il a fait son truc et tout, il m'a pas répondu. Et mercredi, il me renvoie un message. J'ai été très déçu de ta part et tout, parce que malgré que tu n'aies pas reçu de message me concernant, tu n'es pas revenu vers moi pour prendre mes disponibilités. Tu vois. J'ai dit, t'as vu, je pense que l'erreur, elle vient de moi, parce qu'en fait, j'ai fait plus que mon travail. Je l'ai conseillé sur sa vie perso, on a commencé à rentrer vraiment dans le personnel et tout. Donc, je suis devenu un peu son pote, tu vois. Mais le problème, c'est qu'après, tu vois, quand tu donnes beaucoup à quelqu'un, en fait, il en demande toujours plus. Donc, en fait, il s'attendait à ce que moi, je lui dise, mais frérot et tout, tu m'as pas envoyé tes dispos, s'il te plaît, et tout, t'en es où et tout, envoie-moi tes dispos. Mais au bout d'un moment, je lui ai dit, si t'es pas capable, toi-même, de m'envoyer tes disponibilités pour ton bien à toi, c'est pas à moi de courir pour ton propre bien à toi. Tu vois. Le minimum syndical, c'est que tu me donnes au moins tes disponibilités, parce que moi, j'ai une vie aussi, tu vois. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? T'imagines si tu as 10 personnes à gérer et tu leur cours après toute la semaine. Mais tu m'as pas envoyé de message, tu m'as pas envoyé de dispo. C'est pas gérable. Moi, dans le sens Donc, faut où, rester logique, en fait, tu vois. par aussi. exemple, toi, tu vas pas dire à un client ou une cliente à toi, non, mais tu sais, par exemple, si elle vient te dire, H, est-ce que tu peux plus m'expliquer, par exemple, ce régime? Le soir, Ah non, qu'est-ce que je dois... non, sur ça, j'ai pas de limite. Ça veut dire que moi, Voilà, je tu vas dis pas toujours, lui dire, écoute, mais la question si bête j'ai 20 n'existe clients, pas. voilà. La question bête n'existe pas parce qu'en fait, la question justement où tu vas te restreindre de me la poser, tu vas te retenir de me la poser, ça se trouve, c'est elle qui va faire foirer ton programme. Donc, du coup, je vais te montrer, tu vois, comment je fonctionne, tu vas comprendre tout simplement. J'étais avec un de mes nouveaux coachés justement tout à l'heure en séance et il n'avait pas osé me poser des questions. Je lui dis, mais t'es malade et tout. Tu vois, je lui dis, mais pose-moi les questions, tu vois.
Et je dis, t'as intérêt à me poser la question parce que si tu merdes, ça sera à cause de toi. Et du coup, moi, je vais pas être content. Tu vois, ce que je veux dire, c'est pas productif en fait. Il est où, attends? Ben, c'est de là où je t'ai dit tout à l'heure, il faut enfin, Non, la communication une à base travers de, le comme tu as travail. dit, une confiance, ou moi, comme j'ai dit, ami, mais pas vraiment ami. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre quand j'ai dit Ami dans le Si, pro. c'est proche, ouais. ce terme-là. Voilà. Alors, regarde. Je lui dis, donc on a eu la discussion, tu vois, en fin de séance. Bon, bah, j'ai quelques questions et tout, ça te dérange pas et tout. Je lui dis, écoute, la question bête n'existe pas. Et il faut surtout pas hésiter. Donc, il m'envoie un pavé avec 7 questions d'affilée. Tu vois? Mais en fait, c'est normal ça. Ça, c'est mon job. D'accord. Parce que ce qui coule de source pour moi ne coule pas de source pour tout le monde. Ouais, c'est ça. On n'a pas. Lui, il va me parler de son taf, ça va être chinois, tu vois. Mm. Le mec, je crois, il est trader en plus, tu vois. Mm. Il fait des maths de ouf et Mm. tout. Et moi, ça se trouve, je vais lui dire, tu vois, je sais pas moi. C'est quoi ça? C'est Alors, quoi tu ça? Et il va me regarder, genre, espèce de débile, tu vois. C'est une équation simple, en fait, tu vois. Mais moi, c'est pas mon taf, tu vois. Ouais. Donc, en fait, tu peux pas être comme ça envers les gens, tu vois. C'est-à-dire que. Et, là, je pose, la question qu'il m'a posée, et peut-être que tu vas rigoler. Une question, tu vois, où moi je l'ai lu à voix haute et le mec il a rigolé qui était à côté de moi, un pote à moi, tu vois. Je dis rigole pas en fait parce que ça coûte peut-être pas de sens Ouais, pour c'est lui, ça. donc faut pas être. Ouais, bien sûr, mais de toute façon. Tu vois, faut pas taper sur les doigts, tu vois. Il m'a dit je mange pas de courgettes, est-ce que je peux remplacer par des haricots verts? Non, la question est marrante, mais Ouais, je elle peux est comprendre. Elle est marrante, mais elle se tient. Parce que moi, je pense Elle que c'est est une question que j'aurais légitime. posée, ouais. Tu vois, Bien sûr. elle est légitime. Moi, dans mon Parce domaine que à peut-être moi, la courgette, elle est plus sucrée que l'haricot. Ouais, Donc mais lui, ça, il je doit sais se pas. dire, voilà, tu peux pas. Ouais, c'est vrai. tu vois, peux pas mais moi, si savoir. j'ouvre pas la porte à la confiance et au fait d'être relax, tu vois, face à ça, le mec, il peut se dire, putain, je vais passer pour un con, je la pose pas la question. Il va faire une erreur et du coup, il va Il peut-être aura pas travaillé avancer. pour rien. Ouais. Et peut-être pas, mais ça va pas non plus, tu vois, annuler son travail, mais ça va peut-être restreindre, minimiser les résultats. Et du coup, moi, ça, je peux pas l'accepter, tu vois. Donc, c'est, tu vois, ou 70 grammes de riz cru, ça fait combien? À peu près 200 grammes riz cuit? Question. Tu vois? La conversion du riz cru au riz cuit. Oui, parce que le riz, il Il augmente, gonfle voilà. avec C'est comme le l'eau, couscous. tu vois. Donc, et ça, c'est pas une question bête, en fait. La deuxième, pour le Parce coup. que Même le la première, mec- parce que la première, pour le coup, je pose une question Voilà. que j'aurais pu poser. donc. Parce que le mec, il est motivé, il est déter dans son truc. Il a besoin de se sentir qu'en fait, moi, je suis déter avec lui dans son truc. Bah, c'est ça, comme il a dit, c'est pas bête. Parce que moi, comme je t'ai dit, peut-être la courgette, elle est plus sucrée. Mais oui, c'est ça, tu sais Lui, pas trop en fait. Qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, est-ce que les haricots verts, c'est comme la courgette? Parce que la courgette, j'ai l'impression qu'elle est plus sucrée. Bon, j'avoue que j'ai reçu déjà des questions, franchement. Ouais, t'as dû en recevoir. J'ai reçu des questions, franchement, j'ai reçu des questions. Fais que un même- best-of, H. Non, j'ai reçu des questions cheloues quand même. Je sais pas, si tu me laisses 2 minutes. Faut mettre de l'eau pour faire cuire les bris. Non, mais j'ai Non, reçu pire que peut-être ça. Non, Ouais, c'est bon, je suis en train de penser à un truc tordu là. Non, j'ai reçu des questions, mais non, franchement, au bout d'un moment, il y en a, ils abusent quand même. Tu vois? Il y en a, ils abusent du style. Je sais pas. Attends, j'en sais rien. Je dois manger 100 grammes de riz. Je vais t'extrapoler. J'ai mangé 105 grammes de riz. Est-ce que je dois aller faire 1 heure de cardio derrière? Tu vois, faut se détendre, tu vois, au bout d'un moment aussi, tu vois. Faut pas non Ouais, mais t'as des gens qui rentrent dans les trucs comme ça, un peu extrêmes, dès que. Ah, mais là, c'est pas bon. Bah, justement, Là, c'est là, pas j'allais bon. rentrer dans l'extrême. Non, c'est pas bon. Par exemple, les gens qui font de la musculation, mais dans l'extrême, H. Ouais. C'est. Moi, j'en vois souvent, ou même moi, ou autre, ou ce qu'on voit là, à la télé, ou dans les réseaux sociaux, c'est que maintenant, tu as des gens qui se focalisent que sur l'apparence physique, Alors, que ouais. sur les muscles, que sur les Ouais. abdominaux. Et les femmes, non. Moi, la femme, pour moi, parfaite, c'est celle-là, comme tu as certains influenceurs, ou certains, je citerai pas de nom, mais tu vas savoir c'est qui te mettent, ah tiens, la fitness girl d'aujourd'hui. Et tu as des filles. Ah ouais. Tu sais très bien de... Moi, j'ai déjà fait ce truc-là et une fois, Mais c'est pas bon. j'ai c'est eu pas un bon, scandale H. une fois C'est sur pas un de bon. mes posts. J'ai eu un scandale une fois sur un de mes posts que j'ai pas regretté parce qu'en fait, je l'ai laissé le post parce que j'ai estimé important de me justifier à travers la compréhension des gens. Ok? Si par exemple, toi, c'est ton genre, ou l'autre, c'est son genre de femme, Non, oui, ça, ok, fitness ça n'a girl. rien à voir. Oui, ça... Mais t'as des gens, je pense que t'as su de qui je parlais, t'as des gens qui font une fixette, qui disent « ça, c'est la fitness girl, ça, c'est la femme qu'il faut », et puis t'as des femmes qui... Ça les tue. Les pauvres, mais ça les tue Ça les complètement. massacre. Ça les massacre complètement, mais ça c'est de la bêtise française en fait. Encore une fois, je te le dis, je te le répète.
en France, c'est un pays de liberté, mais en fait, on est libre que dans la parole. Enfin, Et encore, maintenant, dans la parole, même des fois, ça devient. Ouais, non, ouais, enfin, même pas, je retire ce que je viens de dire, on est libre dans rien. Je te le dis clairement, on n'est plus libre et on n'est plus dans l'acceptation de l'autre. Donc, justement, ces gens-là qui vont vers l'extrême et qui essayent d'influencer des gens vers cet extrême, qu'est-ce que tu peux Alors, moi, qu'est-ce que j'en pense sur ça, voilà, qu'est-ce que j'en pense que tu peux Alors, nous dire? le mot extrême, tout dépend en fait de ce que toi tu. Enfin, c'est du tout à chacun dans le sens où ma normalité n'est pas la C'est tienne. relatif à chacun, d'accord. Ta normalité, ce n'est pas la tienne. Donc, du coup, si on a un baromètre différent, automatiquement, tu vas placer ton extrême peut-être dans mon normal. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense qu'on ne doit pas rentrer dans le jugement de l'extrême de l'autre à partir du moment où ça ne nous nuit pas. Tu comprends ce que je veux te dire? Et quand ça nuit? Quand ça nuit, c'est que la personne, en tout cas, ce qu'elle fait, bah, c'est pas bon. Enfin, il faut qu'il arrête, il faut qu'il se réforme automatiquement. Moi, mon extrême, c'est de me dire, parfois on me dit, mais tu es dans l'extrême, tu fais du sport toute l'année. Tu t'arrêtes jamais, qu'il pleuve, qu'il vente. Ouais, c'est ça, le problème, c'est que l'extrême, c'est ça aussi. Parce que je comprends. Là, du coup, l'exemple est valable. L'exemple est très bon parce que le coup de tu fais du sport toute l'année, ça veut. En soi, pour moi, c'est une phrase qui veut rien dire. Qui veut rien dire. Mais c'est pas de l'extrême, ça. Mais non, mais c'est pour ça. La personne, l'audimat, c'est là qu'il explique que l'extrême pour cette personne-là voilà. ne l'est pas du tout pour lui. C'est-à-dire que pour d'autres. Pour d'autres, en fait, pour la personne qui m'a regardé, en fait, qui me regarde toute l'année sur les réseaux sociaux, pour elle, elle trouve que je suis extrémiste. Mais en tout cas, tant que ça te fait pas chier, je trouve pas que tu devrais t'en mêler. Non, mais moi, quand je te dis vraiment dans l'extrême, influencer vraiment les ça, gens non. à être en fait, l'extrême, c'est ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement. Ça ne doit pas déborder, en fait. Pour moi, l'extrême, c'est à partir du moment où ce que tu fais n'est plus dans un la plaisir. normalité, n'est plus un C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un, moi, ce que je trouve extrême, par exemple, c'est ceux qui ne pensent qu'à ça, qu'à ça, qu'à ça. Alors, quand je te dis qu'ils pensent à ça, je te dis pas que, évidemment, que toi, c'est ton métier, donc c'est encore particulier. Mais ce que je veux dire, c'est ceux qui. Ça devient même compliqué pour les gens autour. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu n'as plus de vie sociétale. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu participes avec des gens, bah moi je peux pas manger, il faut que je mange du blanc de poulet parce que tu vois. Parce que là, tu commences à nuire à ton entourage. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est pas bon. Tu vois? Ça veut dire que moi, par exemple, impossible, tu me retires mon sport. J'étais à Dubaï une semaine, j'étais au sport 2 fois par jour. Tu vois? Tu fais ça tout le temps. Bah, mais bon, c'est comme j'ai dit, c'est mon métier. Tu vois, j'ai été le matin, j'ai été le soir aussi. Pourquoi? Parce que je suis rentré dans un environnement où il y a une énergie de malade. Tout le monde fait du sport, des salles de fou. Pour moi, c'était Euro Disney. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai kiffé de malade. Donc, du coup, moi, les gens, ils m'ont dit, ouais, mais c'est chaud et tout, tu t'arrêtes jamais et tout. Ah, calme-toi, tu es en vacances. Puis en plus, le sport, c'est particulier parce qu'une fois que tu commences, c'est le paradoxe, c'est que quand t'en fais pas, t'en as presque pas besoin. Mais quand t'en fais, t'en as tout besoin tout le temps. Oui, parce que tu sécrètes de la dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Donc du coup, tu es toujours à la recherche de ce plaisir-là, tu vois, et c'est comme tout, c'est comme la drogue. Et même le corps te le fait rappeler. Par exemple, les anciens sportifs, quand ils arrêtent, automatiquement, ils prennent du poids, automatiquement, ils rentrent dans la dépression, limite. Exactement. Exactement. Moi, par exemple, je suis une ancienne nageuse. Quand j'ai arrêté, automatiquement, j'ai pris du poids. C'est automatique. Et le moral n'allait pas. Mais comme tu as dit, après, ensuite, quand on prend l'habitude de ne plus le faire, donc je voyais pas l'utilité d'en faire. Ça. Oui, parce que l'être humain s'habitue à tout. Voilà, de la connerie et des bonnes choses. J'avais arrêté. Mais là, quand j'ai repris le sport, quand je pars pas, quand j'ai pas mes 3 fois par semaine, je me sens pas bien. Bah oui, parce que tu prends l'habitude du bien et du mauvais aussi. Je me sens vraiment pas bien. Mais quand je vois les gens qui vont vers l'extrême, ou comme il a dit, ces gens-là deviennent toxiques. Ouais, c'est ça, toxique, ouais. Qui deviennent vraiment toxiques, qui sont en train de pourrir la mentalité des jeunes. Parce que je vois les gamins d'aujourd'hui, que ce soit filles ou garçons, ils se réfèrent à ces gens-là. Et moi, je trouve que c'est pas une référence. Encore une fois, c'est parce que les gens qui sont influents, ils ont une responsabilité en termes d'audience. Et donc, ils ont une responsabilité d'information. Moi, j'ai beaucoup de jeunes qui me suivent, tu vois, entre 15 et 19 ans. Ouais, je veux prendre de la masse. Comment je peux faire? De quelle masse tu parles? Je leur ai dit. De quoi tu me parles? T'as même pas fini de pousser. C'est vrai, ils n'ont pas fini de grandir. Ouais. T'as même pas fini de pousser. Je lui dis, pourquoi tu me parles de fonte? Ouais, je pousse 30 kilos, mais t'es un grand malade. Deviens un homme et après on parlera de... Mais justement, pour toi, enfin, du foot, du basket. comment depuis, t'as commencé jeune. La muscu, j'ai commencé très tard. Le sport, le sport, j'ai commencé à 8 ans. Voilà. Ouais. Comment t'as pu dissocier les deux, le mental du physique, en essayant, c'est-à-dire en convainquant ton physique d'écouter ton mental et que ton mental écoute ton physique? Quand j'étais jeune, j'étais pas comme ça. Je m'entraînais à outrance et je me blessais tout le temps. Parce que mon mental, justement, n'était pas en adéquation avec mon physique.
je me blessais et mon mental était tellement performant que j'en oubliais la lucidité de me dire il faut que je préserve mon physique. Moi, je faisais, je t'ai dit, de la boxe et tout. Moi, je m'entraînais sans protection. Je tapais fort, on me tapait fort. Ça et va, moi... ton nez, ça va, il est Non, bien. ouais, 5 fractures quand même, hein, mais il n'a pas trop bougé. Et du coup, en fait, le fait de me dire j'ai mal, donc du coup, je forge mon caractère. Et ça me faisait du bien. Tu vois? Mais ça, c'est avec la maturité. J'y suis maintenant que c'était une connerie. Aujourd'hui, je ne me suis pas entraîné. Tu vois, j'ai senti une fatigue un peu plus poussée que d'habitude. Je sais que maintenant, à mon âge, d'aller... Et parce que je fais des entraînements poussés, de faire des entraînements poussés alors que je suis très, très, très fatigué. Ah, c'est pas bon. Et je vais à la blessure. Donc, si je vais à la blessure, donc du coup, je ne vais pas m'entraîner pendant peut-être 3-4 jours derrière. Donc, en fait, c'est contre-productif. Donc, je vais régresser. Logique, il ne faut pas que je fasse ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le mental, en fait, je pense qu'il y a la maturité qui doit s'additionner au mental et l'expérience. Et à partir de ce moment-là, tu fais un combi gagnant, justement, pour ramener ton physique à ce que toi, tu veux et être en adéquation avec ton mental. Très bien. Voilà. Merci H. Nous arrivons à la fin de, pardon, de l'émission. Donc H, je te remercie Avec vraiment grand plaisir. Merci de m'avoir d'être invité. venu. Pas de souci. Et comme on a essayé de vous l'expliquer durant cette émission, ne faites pas confiance à tous les gens qui se disent coach. Ah oui, oui, oui. C'est qu'il Regardez faut... ce qu'ils ont fait, regardez Voilà. d'où ils viennent, leurs références et voilà, ne vous faites pas berner par tout le monde. Et n'hésitez surtout pas à parler de vos envies et de vos objectifs à ces personnes-là, à ces personnels traîneurs, pardon. Pourquoi je dis trader? Est-ce que c'est à l'heure? Il t'a pété une erreur. Traîneurs, voilà, n'hésitez pas à leur parler de Ils ce sont que là vous pour voulez. ça. Voilà, ils sont Pour là, vous écouter, vous aiguiller, Voilà. vous encadrer surtout. tout à fait. Voilà. Et que surtout ne vous sous-estimez jamais, car quand on a la force mentale, la force physique suit automatiquement. Bien sûr, pas dans les excès. Restez patient aussi. Restez patient. Restez Et la patient. volonté et l'estime Voilà. de soi. Donc sur ce, je vous dis bonne soirée à tous. Et ça sera la dernière émission, c'est la dernière émission plutôt de l'année 2019. On reprendra ensemble en début juin et je vous souhaite une très très bonne année. Plein de santé surtout, de bonheur, d'amour et aussi de l'argent bien évidemment. Au revoir tout le monde, bonne Allez, soirée. allez. Ciao, ciao, bonne soirée. Merci.